Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale car ça sera la première vidéo de ma chaîne dans le genre, ça sera une palette 3 looks et aujourd'hui on va s'attaquer à la palette de chez Beauty Bay, donc la Wildernest. Franchement je suis trop contente de l'avoir, il y a eu pas mal de péripéties qui a fait que j'ai un peu galéré à l'avoir et je l'ai eu un peu tardivement, mais c'est pas très grave parce que je l'ai quand même reçue, elle est vraiment juste sublimissime, il n'y a rien à dire, fantastique cette palette, trop belle. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on va faire une palette 3 looks. Aujourd'hui, j'ai envie de m'attaquer un peu plus vers les verts, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais essayer de faire dans les 3 tonalités différentes les 3 looks. Vous essayez d'en mélanger quelques-uns, j'aimerais bien faire ce style-là. Donc on verra bien, c'est la première fois que je teste les fards de chez Beauty Bay, donc je ne sais pas trop quoi en penser, c'est pour ça que j'ai pré-swatché quelques fards. Je trouve que les fards lumineux en swatch sont très lumineux et les fards mat sont très pigmentés, donc ça me fait un peu peur parce que je me demande si je vais pouvoir réussir à gérer tant de pigmentation parce que je crois bien que c'est la première fois que j'ai autant de pigmentation sur des fards comme celle-ci, donc vraiment j'espère que ça sera pas trop poudreux et que je vais pas avoir trop de mal à l'estomper. Donc bah écoutez, c'est parti, on va s'attaquer au premier make-up. Du coup pour le premier make-up je me suis un petit peu rapprochée. J'ai sélectionné les pinceaux qui je pense me serviront le plus. Et pour le coup comme je vous le disais, je pense que je vais attaquer dans les teintes vertes. Donc plus sur cette ligne-ci j'aimerais bien. Et je pense que j'irai prendre quelques fards d'au-dessus aussi. Si besoin je cale ma palette en face de moi parce qu'il y a quand même un grand miroir. Ce qui est très bien, du coup je vais pouvoir travailler tout en ce que vous voyez correctement. Voilà, j'espère que c'est français même si je suis pas sûre. Et du coup je vais commencer le make-up avec la teinte que je n'arrive pas à lire parce que je n'ai pas mes lunettes, ça ne sert à rien, je vais vous la montrer. C'est celle-ci que je vais tout simplement placer en fard de transition. Non, d'abord je vais peut-être poudrer avec le beige, j'ai oublié. Il y a un beige ici, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait avec mon beige habituel. Je vais poudrer mon arcade sourcilière d'abord avec celui-ci. J'allais complètement oublier, j'ai tellement l'habitude de le faire d'habitude avec un autre fard qui est dans une palette que je me sers à chaque fois que je fais les make-up. Et comme le beige est dedans, j'ai pas voulu utiliser celui d'habitude, j'avais envie de tester celui-là. Il est plutôt pas mal, il va bien ma carnation, il éclaircit légèrement, chose que j'aime bien, tout en restant un peu naturel. Bah écoutez, il est pas mal, il s'applique bien, rapidement, facile, efficace. Du coup, je viens prendre le pinceau que je vous disais tout à l'heure avec la teinte que je vous ai présentée du coup tout à l'heure. Donc, si j'y arrive, celle-ci, que je viens du coup placer dans mon creux de paupière assez grosse. Waouh, j'allais dire assez grossièrement. Ouais, j'ai peur, c'est très poudreux. Et j'ai peur que ça soit trop poudreux pour moi. Ou trop pigmenté, chose que d'habitude me fait pas trop peur. Mais là on est que... Oh. Bon, poudreux oui. Pigmenté oui, c'est un clair, donc ça va. Non en vrai ça va. C'est juste que je pense que je l'avais trop tapé parce que j'ai trop eu peur. Et du coup je le place comme ça dans mon creux. J'essaye de remonter un peu en haut parce que ça va être un peu ma teinte de... ça va être ma teinte de transition. Vraiment c'est très joli, j'en suis assez contente de cette couleur là. Je vais faire ce que je fais pour chacun de mes make-up. Dès que c'est une couleur un peu intense, je passe le pinceau même s'il en reste que très peu de chute. Je préfère, donc ça me tâche le teint. Ensuite, je vais venir utiliser avec un pinceau un petit peu plus précis cette fois-ci. Donc toujours fluffy mais un peu plus précis, un peu moins long. Je vais utiliser cette teinte-là que je vais du coup venir appliquer en creux de paupière. Un peu plus précisément et un petit peu dans le coin externe. La pigmentation... La poudration, j'allais dire. Non, il est assez poudreux et la pigmentation est quand même plutôt pas mal. Du coup, voilà ce que ça donne pour l'application de ce fard-ci. Très pigmenté, honnêtement, pas si poudreux que ça. Donc ça va, franchement. Il s'estompe bien. Je vais venir prendre le pinceau de tout à l'heure pour estomper les bords, histoire que ça fasse bien propre. Mais pour cette couleur-là, pour le coup, je suis vraiment assez contente. Je me demande si j'intensifierai pas légèrement avec une teinte encore un peu foncée. Je pense que je vais essayer et je pense que je vais intensifier du coup avec ce fard-ci là qui ressort beaucoup plus foncé à la caméra alors qu'en vrai c'est un vert canard un peu plus foncé.
Mais il sort pas de ouf à la caméra, j'ai l'impression. Mais du coup, je vais venir intensifier avec celui-ci. Et du coup, un pinceau encore plus petit, toujours fluffy pour bien estomper au passage pour pas que ça me fasse de taches. Vous avez vu mon pinceau de très très près. Du coup, je vais utiliser celui-ci et je vais venir intensifier, très très pigmenté aussi. Je tapote toujours pour éviter trop de chute et trop de matière. Et là, pour le coup, je vais pas le remonter jusqu'en haut, je vais faire que la moitié. Je vais faire un espèce de petit angle en fait, juste pour vraiment intensifier le creux de paupière externe. Il est très très pigmenté. J'ai pas trop de chute. J'ai pas du tout de chute d'ailleurs jusqu'à présent. Je travaille assez précisément. Enfin, non. Je le pose assez précisément pour l'instant. Je le travaillerai mieux par la suite. Donc là, vraiment, je ne fais que le poser comme ça en effleurant. Hop. Légèrement, on le dégrade ici. Vraiment, il est très très joli ce fard. Et du coup, je vais venir utiliser le pinceau de tout à l'heure en teinte médium pour venir estomper correctement les bords. Et ensuite, je vais venir estomper avec le pinceau du début sans rajouter de matière. Histoire que tout soit bien estompé, bien propre. Et on reprend du coup celui-ci et on estompe le tout. Vraiment, j'aime beaucoup là pour le coup. C'est très 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 joli jusqu'à présent, je pensais vraiment pas. Les fards sont assez pigmentés, enfin même très pigmentés. Ils sont très jolis, le rendu est joli, ils sont faciles à estomper. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Je vais venir nettoyer toute ma paupière mobile avec du concealer et je reviens. Du coup, je viens de nettoyer ma paupière avec mon concealer de chez Shiglam, celui qui est très clair. Donc je l'ai appliqué sur ma main et j'ai essayé de faire le cut crease le plus propre possible. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, donc ça a été un petit peu compliqué. Mais ça va, j'ai repris du coup le pinceau avec le fard le plus foncé pour essayer d'estomper un petit peu. J'estomperai mieux avec la teinte irisée, mais j'aime toujours bien le faire. Je vais m'attaquer du coup aux teintes irisées maintenant. Et j'ai bel et bien envie d'utiliser du coup les deux fards irisés qui sont sur la même ligne. J'ai bien envie d'utiliser celui-ci en centre et en interne et celui-ci plus en transition, on va dire. Donc je vais déjà tester ça. Donc je vais commencer par le plus clair que je vais mettre en interne jusqu'à à peu près là en fait. Et je vais essayer de l'appliquer avec un pinceau plat. Donc celui-là c'est celui de chez Action. J'aime bien parce qu'il prélève bien la matière. Oui, ça va. Et on va d'abord tapoter histoire de poser un petit peu. Oui. Bon, pour le coup, aux doigts, ils étaient super beaux. Enfin, du moins pendant les swatchs. Et là, bah c'est pas ouf. J'ai fait un cut crease, donc j'aurais bien aimé l'appliquer au pinceau, histoire que ce soit bien net. Ouais, non, ça fait vraiment pas le même résultat. Après, c'est toujours la même chose avec les irisés, il vaut toujours mieux les appliquer au doigt. Donc là, c'est ce que ça donne au pinceau pour l'instant. Je vais venir prendre mon petit doigt en espérant que je n'en foutrai pas partout comme d'habitude. Franchement, au doigt, vous voyez bien la différence. Donc je vais venir l'appliquer. Ah bah là. Ah oui, bah là. On n'est pas du tout sur la même chose là. Hein. Là, on part sur une pigmentation de malade là. Ah bah là, oui. Là, je suis d'accord. Là, je suis terriblement fan. Regardez-moi cette beauté. Du coup, maintenant que j'ai fait ça, je vais quand même essayer avec un pinceau plat d'appliquer, du coup, j'ai oublié de vous montrer la teinte, c'est n'importe quoi moi. Je vais essayer d'appliquer cette teinte-ci. Du coup, entre les deux, entre le fard mat et le fard irisé, histoire que ça fasse pas une grosse démarcation. Il se prélève bien celui-là au pinceau. J'aime bien le rendu qu'il donne au pinceau, donc ça, celui-là, je pense que je vais quand même le mettre au pinceau. Et en fait, je vais bien estomper sur les deux côtés avec le pinceau afin que ça ne me fasse pas de délimitation et que ça soit propre, ce qui est le but premier. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, c'est trop beau pour le coup. Je suis trop contente. Je vous montrerai de plus près. C'est pas le plus clean au niveau du cut crease. Je suis remontée un peu trop haut, mais bon, au doigt, j'arrive pas à faire mieux. J'ai des gros doigts tout potelés, donc c'est comme ça. Finalement, j'ai décidé que j'allais changer le coin interne. Je vais prendre tout simplement ce farci irisé que je vais mettre en coin interne. Je fais mon coin interne d'abord parce que je ne suis pas encore sûre de ce que je veux faire en ras de cils. Donc je vais venir l'appliquer au-dessus de celui que j'ai déjà placé.
Je me dis peut-être que je vais faire un monochrome pour ce make-up là, que pour le deuxième make-up je ferai pas un monochrome. Ouais, je pense qu'on va faire ça. De toute façon, il y a 3 looks dans cette vidéo, donc on trouvera bien. Je vais venir utiliser du coup le pinceau foncé de tout à l'heure qui était assez précis du coup pour faire mon ras de cils. C'est mon pinceau qui est pas assez précis pour faire le ras de cils. Et mince, écoutez, ça me paraît pas trop mal. J'aime beaucoup, je viens récupérer du coup le pinceau avec la même couleur. En fait, je fais exactement le même dégradé en haut qu'en bas pour le coup. Et j'essaye de faire un truc propre et clean. Donc maintenant que j'ai fini ça, je vais tout simplement vous retrouver une fois que j'aurai appliqué crayon et mascara et que le deuxième œil sera terminé. Du coup, je viens de terminer le maquillage, donc j'en ai profité aussi pour faire les lèvres. C'est une couleur que je porte jamais sur les lèvres, pourtant ça a été le rouge à lèvres de mes rêves et quand je l'ai eu, j'étais trop contente. Mais je pense que j'ai les lèvres un peu trop fines, mais bon, qu'est-ce qu'on s'en fiche au final? On s'en fiche bien. J'ai utilisé du coup le crayon comme ça de chez Max More. J'ai utilisé le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Et j'ai utilisé pour le rouge à lèvres du coup celui de chez Shiglam comme ça. Donc en vert, je suis trop contente. J'ai essayé de faire le contour un peu avec un petit pinceau comme ça précis. Je suis pas sûre que ce soit trop très bien. J'ai l'œil qui coule, mais ça je peux rien y faire. Ça fait pareil depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il se met à couler, mais bon c'est pas grave. Franchement pour le premier make-up avec cette palette, je suis mais tellement ravie. Le vert c'est très compliqué à travailler et je trouve que pour le coup c'est pas si pire. J'ai eu des make-up verts qui étaient beaucoup plus pires, donc vraiment je suis trop contente. La pigmentation des iris est fantastique. Donc du coup je vous abandonne et je vous laisse pour le prochain look. Je vous retrouve du coup pour le deuxième look et pour le coup j'ai voulu tester la technique des taches de rousseur de Marion Caméléon. Je sais pas si ça se verra beaucoup, en tout cas en vrai ça se voit pas mal. J'aime plutôt pas mal, ça fait très naturel, très joli, donc j'ai voulu tester et j'ai testé. Du coup on va se retrouver pour le deuxième look, toujours dans la Wilderness. Et cette fois-ci j'aimerais bien partir pas sur du vert, mais j'aimerais bien partir dans ces teintes-ci un peu rouges. Je sais pas trop ce que ça va donner parce que je suis vraiment pas très forte pour travailler tout ce qui est rouge et tout. J'en ai jamais vraiment eu de très bonne qualité et là vu comment c'était pigmenté dans l'autre, j'espère que je vais pas faire trop de bêtises, donc c'est parti. Du coup, je vais essayer de faire le maquillage avec ces 3 farcis. Je vais essayer de mettre celui-ci en transition. Je vais essayer d'accentuer le coin externe avec celui-ci et de faire la paupière avec celui-ci et le coin interne en remontant avec celui-ci. Je vais essayer, j'ai pas l'habitude de travailler les rouges, c'est une couleur que j'ai pas beaucoup donc je m'inquiète un petit peu. Mais c'est pas grave, du coup je vais commencer avec le plus clair ici que je vais essayer d'appliquer tout simplement en teint de transition très pigmenté. Et c'est parti. Du coup, voilà ce que ça donne pour ce petit farci. Franchement, il est assez joli. J'ai un peu débordé ici, mais c'est pas grave, je rattraperai avec le ras de cils. Très joli. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir utiliser du coup un pinceau fluffy. Et avec le beige, comme j'ai pas de teinte après, j'ai une mouche qui vient de se poser sur moi. Elle s'est dit waouh, trop beau make-up, je viens de te voir. Et du coup, je vais utiliser du coup la teinte beige pour essayer d'estomper les bords. Pour que ça soit tout simplement estompé et beaucoup plus joli et que ça soit plus joli tout simplement. Une fois que c'est bien posé et estompé, je vais du coup venir récupérer le petit bordeaux ici avec un pinceau encore un petit peu plus précis, histoire de bien le poser dans le creux. Il a l'air quand même assez pigmenté. J'espère que j'ai pris un pinceau assez précis. Je ne l'ai pas pris assez précis. Je vais changer de pinceau pour avoir un pinceau encore un peu plus précis. Pour le coup, très précis. J'ai peur qu'avec l'autre, comme il a l'air très pigmenté, ça tâche. Et du coup, je viens le poser en creux de paupières. J'ai une mouche qui m'aime vraiment beaucoup, décidément. Mais c'est pas possible. Et du coup, je viens le mettre comme ça, un peu en angle dans le coin externe. Et je sais plus parler, en coin externe, pardon, et c'est très joli. Je viens de plus en plus finement le mettre ici, mais pas jusqu'au bout, juste histoire que, voilà, qu'on voie bien le creux. Cette couleur est sublimissime. Vraiment fantastique. Je viens le mettre, du coup, en coin externe. Très joli. J'aime beaucoup cette couleur, vraiment.
Et du coup, ce que je vais venir faire, c'est que maintenant il est posé, je viens du coup utiliser le pinceau de tout à l'heure. Et je viens tout simplement estomper les deux couleurs ensemble. J'aime beaucoup. C'est pas des couleurs que j'utilise très souvent. Mais pour le coup, assez contente. Je reviens récupérer du coup le pinceau beige et je viens du coup réestomper les bords histoire que l'estompage soit terminé. Je viens prendre un petit peu plus de beige pour le coup et je viens bien estomper les bords de mon make-up pour que ça soit propre et clean. J'aime beaucoup. Je vais du coup aller hors caméra pour mettre mon cut crease, enfin pour faire mon cut crease et je reviens. Voilà ce que ça donne pour le cut crease. C'est vraiment plutôt pas mal. J'ai essayé de le faire assez précisément. Ça a taché un petit peu en haut. Mais je pense pas que je puisse faire mieux. Mais c'est quand même plutôt pas mal. J'essaierai de rattraper ça après. En attendant, je vais utiliser du coup un pinceau un peu plat. Je vais essayer, même si je sais qu'ils sont plus pigmentés au doigt, d'appliquer celui-ci du coup sur toute ma paupière mobile. Voir ce que ça donne au pinceau. Même si je sais que c'est beaucoup plus pigmenté au doigt, je me dis qu'au pinceau, on peut quand même essayer. Pour le coup, ouais, c'est à peu près la même chose que tout à l'heure. C'est vraiment plus joli au doigt. Donc je vais quand même venir l'appliquer, histoire que mon cut crease soit bien précis. Et après, bah, je réintensifierai un peu moins précisément. Et je laisse en fait la petite partie interne un peu libre. Voilà, du coup je viens prendre tout simplement mon doigt. Vraiment comme je vous ai dit, ils sont vraiment beaucoup plus pigmentés au doigt. Et là beaucoup moins précisément, je monte un petit peu moins haut avec mon doigt pour éviter d'abîmer mon cut crease. Et je viens de l'appliquer. Vraiment très très joli. Donc là, une fois que ça c'est fait, je vais venir estomper avec mon pinceau tout simplement de tout à l'heure. Et je vais venir en même temps essayer d'enlever les petits traits là de là-haut. Qui m'ont un peu... Ah bah voilà, terminé. Je vais venir estomper ici, histoire que la transition soit jolie. C'est très important les transitions, je trouve que ça change tout. Je viens récupérer mon pinceau un peu fluffy, histoire de dégrader un petit peu là où j'ai remis. Et on est bon. On prend du coup en dernier le pinceau beige, comme d'habitude, pour estomper le tout. Toujours, très précis, très important pour moi. Et ce que je vais venir faire du coup, c'est que je vais enlever le fard que j'ai appliqué au doigt. Et je vais venir voir avec un pinceau un peu boule comme ça, assez dur, pour mettre du coup cette teinte-ci en coin interne et remonter un petit peu. On va essayer. Ça se prélève plutôt pas mal. C'est juste histoire d'éclaircir un petit peu. Est-ce que c'était la bonne idée ? Ça me paraît plutôt joli. Là, pour le coup, je peux vraiment pas le faire au doigt parce que si je le fais au doigt, bah, ça va faire dégueulasse. Et c'est pas le but premier, mais je veux juste que ça éclaircisse. Et pour le coin interne, je le poserai au doigt. Donc pour éclaircir le tout début de la paupière, ça ira fort bien. C'est quand même plutôt pas mal. Je suis assez contente. Voilà, donc là ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre le pinceau avec lequel j'ai posé celui-là, juste pour histoire d'estomper comme d'habitude, qui est une belle transition. Et c'est plutôt pas mal. Du coup, on va attaquer le rat cils. Et pour le rat cils, on va faire comme tout à l'heure. Étant donné que c'est des couleurs que j'ai pas l'habitude, je vais venir prendre foncé et estomper avec le plus clair. Pour le rat cils, j'utilise le même pinceau que celui d'en haut parce que j'en avais pris un assez précis. Je viens le placer en bas. Il y a quelques chutes quand j'utilise ce genre de pinceau, beaucoup plus que quand j'utilise des pinceaux beaucoup plus fluffy. Donc voilà, si ça peut vous aider, la petite info est là. Mais ça reste quand même très pigmenté et très joli. Je viens réutiliser exactement le même pinceau que tout à l'heure avec exactement la même couleur. Je remets légèrement, je tapote. Et en fait, j'ai estompé tous les bords du bas. Et par la suite, je vais faire exactement comme tout à l'heure. Je vais venir reprendre mon beige avec le pinceau de tout à l'heure. Boum, et là on estompe. Histoire que ça ne me fasse pas de taches, que ça soit bien estompé et bien propre. Et bam, on est pas mal. Ça m'a rosé un peu le cerne, je vais voir si je peux prendre le gros pinceau histoire d'enlever un peu
le surplus. Hop. C'est vraiment pas trop mal. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais tout simplement venir appliquer mon crayon, mon mascara. Je fais le deuxième œil et ensuite on se retrouve pour le coin interne. Du coup, voilà le résultat avec le mascara. Donc j'ai utilisé le Size Up de chez Sephora. Et pour le ras de cils, j'ai utilisé le beige rosé de chez Max & More que j'ai décidé de passer un petit peu ici. Du coup, maintenant que ça c'est terminé, on va pouvoir appliquer un fard du coup en coin interne. J'ai eu un petit souci avec celui-ci. Il s'est effrité quand je l'ai utilisé avec mon pinceau. Écoutez, on va essayer de l'appliquer avec le doigt. Il a l'air très très poudreux. Donc je l'ai pris sur le bout de mon doigt et je vais tout simplement le poser en coin interne. Il s'effrite un peu, mais je pense que c'est mon pinceau qui était pour le coup un peu trop dur et je suis peut-être allée un peu trop sèchement dans la palette. Mais honnêtement, il est très très joli comme fard. C'est exactement ce que je voulais comme style de make-up pour ce make-up-ci. Vraiment, je suis tellement contente. Je trouve que le résultat est vraiment comme je le souhaitais. C'est vraiment assez joli. J'ai eu un peu plus de mal à estomper cet œil-ci, mais ça c'est comme d'habitude. J'ai beaucoup plus de mal à voir et j'ai ma forme d'œil qui est légèrement différente. C'est pour ça que je galère un peu plus d'un côté que de l'autre. Mais au final, j'aime beaucoup. Je vais appliquer mon rouge à lèvres et je vous retrouve. Et du coup, voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. J'ai du coup utilisé le numéro 94 de chez Sephora en liquide mat. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le look. Et franchement, je suis trop trop fan. Du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo, avec le troisième look. C'est parti! Du coup, je vous retrouve toujours avec la Wilderness du coup pour le troisième look. Et du coup, je me demande si je vais pas faire un look très très simple avec ce petit quatuor là. Parce que franchement, c'est des teintes qui me plaisent quand même plutôt pas mal. Et j'ai envie d'un truc assez simple, assez automnal. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc c'est parti tout simplement. Du coup, je vais commencer par utiliser, je pense, cette teinte-ci que je vais mettre en gros sur toute ma paupière. Ça sera ma teinte de transition. Je pose le miroir juste devant et je vais l'appliquer du coup avec un pinceau comme ça. Un pinceau fluffy assez court et je vais du coup venir l'appliquer, comme je vous l'ai dit, en creux mais surtout en transition. Franchement, cette couleur-là, je la trouve sublimissime. C'est un espèce de moutarde un peu marronné, franchement. Je la trouve trop trop belle. Du coup, je viens la placer comme ça. Elle est hyper méga pigmentée. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais du coup venir utiliser un pinceau comme ça pour pouvoir du coup faire un trait bien net. Mais au niveau de, de mon ras de cils, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement maintenant. C'est-à-dire que je pars de mon ras de cils et je trace un trait droit pour essayer que la définition de mon make-up soit jolie. Je sais pas si c'est très très français, mais voilà. Et je forme du coup ce petit triangle là que je vais venir remonter légèrement au niveau de mon sourcil pour qu'on voie bien la teinte. Vraiment, j'adore ce genre là. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Je viendrai estomper tout à la fin parce que pour le coup l'estompage maintenant je le fais à la fin. Enfin des fois ça dépend. Je vais venir prendre du coup un pinceau un peu plus court. Toujours un petit peu fluffy mais un peu plus court. Et du coup je vais venir tout simplement opter pour la teinte marron. Donc pour celle-ci que je vais tout simplement poser un peu plus précisément au niveau de mon creux et au niveau de mon extérieur. Je commence toujours par l'extérieur. C'est un marron, donc c'était censé dans la logique être pigmenté. Je remonte légèrement au-dessus parce que sinon ça se voit assez mal la couleur. Et je l'applique du coup en creux comme je vous l'ai dit. Je fais pas tout mon creux en fait, je m'arrête vraiment à 3/4 de mon œil. Parce que l'intérieur j'aime bien qu'il soit très 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 lumineux histoire que ça m'ouvre le regard. Tadam. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais reprendre le pinceau de tout à l'heure afin d'estomper la teinte un peu moutarde avec, avec le marron. Hop. Et ensuite je vais venir reprendre du coup mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le beige pour pouvoir tout simplement estomper les bords. Hop. Du coup on part sur ce résultat là, donc c'est quelque chose comme je vous ai dit de super méga simple. Du coup je vais tout simplement venir appliquer aux doigts, parce qu'ils sont beaucoup plus pigmentés aux doigts, ce petit farci qui est juste
sublimissime. Et du coup je pense que je voulais appliquer une autre couleur en coin interne, mais pour le coup il n'y aura pas ce que je veux dans cette palette. Franchement le fard est juste sublimissime. Donc je viens tout simplement, regardez-moi cette pigmentation, je viens tout simplement du coup l'appliquer sur le reste de ma paupière qui est libre. Voilà. Je viens pas trop m'étaler au niveau du marron parce que je vais venir faire la transition avec mon pinceau, ce sera beaucoup plus joli. Et comme je l'applique au doigt et que j'ai des doigts en Knacky Balls, et bien je vais venir repréciser après avec le pinceau aussi au niveau du moutarde, histoire que ça fasse un effet propre. Parce que c'est vrai que j'ai quand même de très gros doigts. Par contre au niveau de la luminosité, c'est juste fantastique comment c'est trop beau. Donc comme je vous ai dit, je vais venir utiliser mon pinceau que j'ai utilisé pour le moutarde afin de préciser ici au niveau de l'intérieur parce que j'ai un peu des paillettes qui se sont enlevées. Pour que ça fasse plus propre, c'est ce que je fais. Voilà, un petit coup de propre. Et ensuite du coup, comme je vous ai dit, je viens prendre mon marron et je vais venir estomper comme ça en effleurant légèrement le pailleté, histoire que la transition soit plus jolie. Au niveau de là, je vais avoir terminé, je vais garder ce pinceau là sans rajouter de matière et je vais venir tout simplement l'appliquer en ras de cils. Et ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais essayer de fermer mon ras de cils aux 3/4. Voilà, donc là ça me paraît pas mal. Et du coup je viens réutiliser le pinceau avec lequel tout à l'heure j'ai fait le moutarde en rajoutant un petit peu de matière. Et je vais venir du coup, je viens de perdre énormément de poudre, je sais pas si vous avez vu. Mais ça c'est pareil, c'est une histoire de pinceau. Moi j'ai que ceux-là en pinceau un peu précis. Et c'est vrai qu'ils font perdre souvent, ils font souvent des chutes en fait. Mais c'est des pinceaux qui sont quand même très bien. Donc je viens l'appliquer comme ça. Et ce que je vais venir faire pour terminer, parce que là on va avoir terminé, je vais tout simplement venir estomper tous les bords, que ce soit en haut et en bas. Et boum, make-up très simple, terminé. J'aurais aimé mettre quelque chose en coin interne, mais comme dans cette palette là, j'ai pas un fard vraiment qui me plaît pour le coin interne, je vais utiliser mon highlighter. Donc voilà ce que ça donne. Je fais le deuxième œil hors caméra et je vous retrouve. Du coup je vous retrouve, le deuxième œil est maintenant terminé. Donc j'ai appliqué le crayon beige tout simplement de chez Max & More en muqueuse afin d'éclaircir. Et j'ai appliqué le mascara de chez Nocibé, donc c'est la première fois que je le teste. Et pour le coup, comment vous dire, le fait que la brosse se tourne comme ça, moi ça m'a pas trop servi. Mais il est plutôt pas mal pour une première fois que je l'utilise. J'ai pas totalement réussi à le dompter, mais c'est quand même plutôt pas mal. Donc assez surprise quand même du résultat. Du coup je vous ai repris pour faire les lèvres. Je pense faire un look très automnal, c'est-à-dire avec les yeux un peu marron moutarde et un rouge à lèvres rouge. Donc on va appliquer ça ensemble. Et du coup pour le rouge à lèvres rouge, j'ai tout simplement décidé d'utiliser l'un de mes rouges à lèvres rouges préférés. Donc c'est le Georges, donc c'est le satin lipstick, donc c'est pas un mat, mais pour le coup c'est l'un de mes rouges préférés. Il est juste sublimissime comme couleur. Donc j'applique ça avec vous malgré mes têtes un peu bizarres quand j'en applique. J'utilise du coup un petit miroir comme ça et c'est parti. Du coup je vous retrouve, le rouge à lèvres est maintenant terminé. Comme vous avez peut-être vu au montage, j'ai tout simplement eu un petit kikoui là, donc il a fallu que je nettoie. En même temps je suis partie sur une application de rouge à lèvres rouge sans crayon à lèvres, ce qui est très dangereux, mais pour le coup j'ai pas le bon rouge pour mettre avec ce rouge à lèvres là. Et comme je l'aime tellement, et bien je pouvais pas m'en passer. Donc voilà pour le look final. Et bien c'est terminé, je vous fais des gros plans afin que vous voyez bien correctement ce petit make-up. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into it. Et voilà, ce troisième et du coup dernier make-up avec la palette Wilderness est terminé. J'espère que les 3 looks vous auront plu. J'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Si vous avez tout simplement des conseils à me donner pour les
future prochaine vidéo, une palette 3 looks, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous avez aimé les petits maquillages, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne. Et du coup moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.